Bienvenue à tous. Vous êtes très nombreux à avoir suivi la vidéo sur l'eau bénite. Merci à tous ceux qui l'ont partagée. Soyez bénis. Nous allons dans cette vidéo parler d'un deuxième sacramental, le sel béni. Qu'est-ce que le sel béni? Quel usage peut-on en faire? Comment s'en procurer? Avant de répondre à toutes ces questions, des questions que vous vous posez, des questions que vous nous avez posées, il est bon de faire quelques remarques. Il est bon de savoir que les chrétiens, les catholiques, n'ont pas inventé l'utilisation du sel dans les rites religieux. Le sel occupe depuis longtemps une place importante dans plusieurs religions, dans plusieurs cultures. Par exemple, chez les anciens Égyptiens en Afrique, les Grecs et les Romains en Europe, on invoquait les dieux avec des offrandes de sel et d'eau. D'ailleurs, ils sont nombreux à penser, chez certains chercheurs, que c'est là l'origine de l'eau sainte dans la foi chrétienne. Dans la tradition bouddhiste, le sel est censé éloigner les mauvais esprits et en revenant à la maison, par exemple, après les funérailles, une pincée de sel est jetée par-dessus l'épaule gauche, car cela empêche, dans cette tradition, les mauvais esprits d'entrer dans la maison. Dans le Shinto, qui est plutôt une tradition japonaise, le sel est également utilisé, mais pour la purification rituelle des lieux et des personnes. Des petits tas de sel sont parfois placés dans des plats à l'entrée des établissements, des boutiques, et le but ici, c'est de repousser dans cette tradition-là le mal, mais aussi d'attirer les clients. Dans l'hindouisme, le sel est également utilisé. Et d'ailleurs, il est considéré comme une substance très favorable. Il est utilisé en particulier dans les cérémonies religieuses, comme les mariages par exemple. Lorsque vous entrez dans une boutique dite spirituelle, et il en existe pas mal dans nos villes, et puis si vous allez sur Internet, vous en trouverez aussi. Ces différentes boutiques spirituelles proposent des produits à base de sel. Ils proposent même du sel. Mais ne vous dites pas forcément qu'il s'agit d'un produit chrétien. Même lorsque sur les boîtes dans lesquelles ce sel est contenu, vous verrez écrit des noms de saints comme Sainte Rita, Saint Antoine, Sainte Marie, Saint Michel. Très souvent, nous ne sommes pas dans une tradition catholique. Lorsqu'on voit ce qui est écrit sur ces sachets de sel. Vous trouvez par exemple dans ces boutiques un sel dit béni. Mais la question qu'il faut se poser, ce sel est béni par qui? Et l'autre question qu'il faut se poser, quel est le nom qui a été invoqué sur ce sel avant de le prendre et d'aller l'utiliser? Bien évidemment, ce qui nous attire lorsque nous voyons ces produits, par exemple ce sel qui est dit béni, nous voyons que ce sel permettrait de nettoyer les maisons, les terrains, les boutiques ou autres lieux de toute influence négative ou désagréable. Comment ne pas être séduit
À côté du sel dit béni, nous trouvons dans ces boutiques d'autres produits. Il y a par exemple un produit qu'on appelle l'esprit du sel. Il s'agit d'une teinture de sel dit exorcisée pour chasser les démons et se préserver des ennemis visibles et invisibles. Et quand on voit ce produit, l'esprit du sel, la question qu'il faut se poser, de quel esprit s'agit-il? L'esprit du Christ ou un autre esprit? Alors faisons attention à tous ces produits qui, de prime abord, sont plutôt bons lorsque nous cherchons à nous protéger, lorsque nous cherchons à nous préserver des ennemis. Parmi les produits que nous trouvons dans ces boutiques dites spirituelles, des produits qui peuvent nous attirer, qui peuvent nous séduire, nous avons des produits tels le sel de pureté Sainte Anne. Sel de pureté Sainte Anne. Et ce sel, soi-disant, est utile pour attirer les bonnes opinions des autres sur nous, mais aussi pour lutter contre la jalousie. Vous avez aussi des produits appelés sel de pureté Saint-Georges. Pour le travail, un sel à utiliser avant un examen, avant le passage du permis et dès le début de la scolarité. Vous avez des produits dont le nom est sel de pureté Saint-Michel pour être délivré des mauvaises communications, des persécutions, des harcèlements. Vous avez d'autres produits avec pour nom sel de pureté Sainte Rita pour sortir de l'angoisse, des persécutions, pour ne pas dormir sur soi. Et ceux qui vendent ce sel nous disent qu'il apporterait le réconfort et la détente. Chers frères et sœurs, alors je m'adresse d'abord ici aux catholiques, bien évidemment, aux chrétiens de manière générale. Et je n'ai pas peur de vous dire que ici, tous ces produits sont à minima des produits commerciaux, puisqu'il faut les acheter. Ils sont d'abord faits avec tous ces noms, sel de pureté Sainte-Anne, sel de pureté Saint-Georges, sel de pureté Saint-Michel, sel de pureté Sainte-Rita. Ils sont d'abord faits pour attraper des esprits simples, ils sont d'abord faits pour attraper des esprits crédules. Et nous sommes nombreux, souvent, à les acheter. Mais quand nous utilisons ces produits, savons-nous d'où ils viennent? Quel nom a été invoqué sur tous ces produits? Qui les a bénis? Et nous utilisons cela, effectivement, dans un esprit magique. Et d'ailleurs, ces produits sont vendus comme des potions magiques. Or, le sel béni, pour nous, n'est pas d'abord un produit magique. Le sel béni, pour nous chrétiens, pour nous catholiques, n'est pas d'abord une potion magique, un produit magique. Comme l'eau bénite dont nous avons parlé dans la dernière vidéo, il est un sacramental. Il est un signe sacré que l'Église met à notre disposition, à la disposition des fidèles, pour leur sanctification, pour leur protection et celle des objets et des lieux qu'ils utilisent. Son usage, son utilisation est d'abord, pour nous chrétiens, l'expression d'une foi en Dieu seul qui protège, en Dieu seul qui guérit. Le nom du Seigneur est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité, dit Proverbe 18, verset 10. C'est donc comme cela que nous devons regarder le sel béni. C'est donc dans cet esprit que nous devons l'utiliser.
Concernant l'usage du sel béni en terre chrétienne, nous ne sommes pas simplement dans le prolongement d'une culture donnée. Son usage a un fondement biblique. Dans l'Ancien Testament, il est fait plusieurs fois mention du sel. Le sel a d'un côté un aspect négatif, comme dans l'épisode de Sodome et de Gomorrhe, où le sel signifie stérilité, mort. D'ailleurs, la femme de Lot sera changée en statue de sel. Nous pouvons voir cela dans Genèse chapitre 19, verset 26. Mais d'un autre côté, le sel est utilisé dans les sacrifices où les offrandes doivent être salées. Dans le Lévitique chapitre 2, verset 13, nous pouvons lire ceci. Tout ce que tu offriras en oblation sera salé. Tu ne laisseras pas le sel de l'alliance de ton Dieu manquer à ton oblation, à ton offrande. Sur toutes les offrandes, tu offriras du sel. Dans l'Ancien Testament, le sel a aussi un caractère purificateur, comme en témoigne le prophète Élisée dans le 2e livre des Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Je vous lis ce passage assez intéressant. Les hommes de la ville vinrent dire à Élisée, « La ville est un séjour agréable, comme mon Seigneur peut voir, mais les eaux sont malsaines et le pays souffre de stérilité. » Il dit, « Apportez-moi une écuelle neuve où vous aurez mis du sel. » Et ils la lui apportèrent. Il alla où jaillissaient les eaux, il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle le Seigneur, j'assainis ces eaux. Il ne viendra plus de là ni mort, ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait dite. Le prophète Ézéchiel fait lui aussi allusion au sel, mais dans un rite consistant à frotter un nouveau-né avec du sel. Et nous pouvons lire cela chez le prophète Ézéchiel. À ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon, on ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer, on ne t'a pas frotté de sel, ni enveloppé de lange. Ce rite avait, en plus d'être hygiénique, un effet d'exorcisme. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons relever 2 passages où Jésus lui-même parle du sel. Et nous connaissons bien ces passages où Jésus nous dit « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. » Luc chapitre 14, versets 34 et 35. Nous trouvons également chez Marc chapitre 9, verset 50, ou alors chez Matthieu chapitre 5, verset 13. Comme le sel donne le goût aux aliments, le chrétien qui garde l'alliance au fond de son âme
doit être un modèle de vertu pour le monde. Voilà ce qui est dit dans ce passage-là. Pour le deuxième passage, chacun sera salé par le feu. Matthieu chapitre 9, verset 49. Il s'agit d'une action de purification. Donc, d'une part, vous êtes le sel de la terre, et d'autre part, chacun sera salé par le feu. Lorsque nous nous appuyons sur les Écritures, et donc sur la foi, nous voyons que 3 significations sont attribuées au sel. D'abord, le rappel de l'alliance de Dieu. Chez les Hébreux, c'est un signe de l'alliance avec Dieu. Le sel est un signe de l'alliance avec Dieu. Nous pouvons voir cela dans le livre des Nombres, chapitre 18, verset 19. La pratique des vertus. Vous êtes le sel de la terre. Nous avons cité Matthieu chapitre 5, verset 13. Puis, la purification au point de chasser les démons. L'emploi du sel a donc un fondement biblique bien établi. Et son usage doit d'abord être l'expression de la foi. Si nous sommes chrétiens, et si nous ne voulons pas en faire d'abord un produit magique, dans l'Église, l'usage de l'eau bénite mélangée au sel est attesté dès le début du IIe siècle. Le rôle purificateur du sel est mentionné dans la formule d'exorcisme et de bénédiction du sel qui fait allusion au prophète Élisée dont nous avons parlé plus haut. Au deuxième livre des Rois, chapitre 2. Je vous lis ce passage une deuxième fois. Les hommes de la ville vinrent dire à Élisée: « La ville est un séjour agréable, comme mon Seigneur peut voir, mais les eaux sont malsaines et le pays souffre de stérilité. » Il dit: « Apportez-moi une écuelle neuve où vous aurez mis du sel. » Et ils la lui apportèrent. Il alla où jaillissaient les eaux, il y jeta du sel et dit: « Ainsi parle le Seigneur, j'assainis ces eaux. Il ne viendra plus de là ni mort, ni stérilité, ni avortement. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait dite. Cet épisode auquel il est fait mention dans la prière d'exorcisme du sel montre bien que le sel, dans la tradition chrétienne, est symbole d'incorruptibilité, symbole de fécondité. Ainsi, nous voyons que tout le symbolisme attribué au sel par les Saintes Écritures se retrouve dans la prière d'exorcisme du sel. La pratique de l'Église, et notamment de l'Église catholique, permet d'affirmer que ce sel exorcisé doit permettre d'acquérir la santé de l'âme, doit permettre d'acquérir la santé du corps, la libération des lieux, de chasser et de repousser toutes sortes d'assauts ou d'influences démoniaques, à commencer par les tentations intérieures, les fantasmes, les ruses et les tromperies diaboliques. En mêlant le sel à l'eau, le rite confère à l'eau les mêmes pouvoirs qu'au sel.
Et tout cela est fait au nom de Jésus-Christ. Pour nous chrétiens, l'usage du sel béni n'est pas interdit. Le sel béni, nous l'avons déjà dit, est un sacramental. C'est un instrument efficace pour faire face au mal. Dans sa miséricorde, notre Mère l'Église nous donne le pouvoir en faire usage. Mais il faut en faire un bon usage, car il ne s'agit pas d'un produit magique. Attention aux superstitions. L'Église attire beaucoup notre attention là-dessus. Parce que nous ne sommes pas les seuls à utiliser le sel. Mais seulement, nous le faisons avec certaines dispositions. Comme nous l'avons vu pour l'usage de l'eau bénite. Il faut bien évidemment la foi, l'espérance et la charité, mais aussi l'humilité et la dévotion. Donc, dans la mesure du possible, il est toujours bon d'avoir à portée de main un petit récipient contenant du sel béni. Et cela, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition. C'est s'appuyer sur cette miséricorde qui nous est faite. Le plus simple pour s'en procurer, ce n'est pas forcément d'aller dans les librairies spirituelles où on donnera n'importe quel produit sur lequel nous ne savons pas qui a invoqué quoi. Le plus simple pour s'en procurer est de s'adresser directement au prêtre de notre paroisse, même s'il n'est pas impossible que celui-ci soit surpris par notre demande qui peut paraître peu commune. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux, des prêtres qui sont un peu sceptiques par rapport à ça. Et si votre prêtre est sceptique, allez trouver un autre prêtre qui n'a pas d'a priori. Allez trouver un autre prêtre qui n'a pas de mauvais a priori sur l'usage du sel et qui peut vous aider à en faire bon usage. Ce prêtre, un peu trop sceptique, pourrait d'ailleurs relire la prière de bénédiction sur le sel que nous trouvons dans nos rituels. Que dit cette prière? Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons humblement ton immense bonté pour que dans ta tendresse, tu daignes bénir et sanctifier cette créature du sel que tu as mis à l'usage du genre humain, afin qu'elle soit pour tous ceux qui la prendront le salut de l'âme et du corps, et que tout ce qui a été aspergé ou touché par elle soit libéré de toute impureté, de toute attaque de l'esprit mauvais, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà ce que dit une des prières de bénédiction sur le sel que nous trouvons dans le rituel. Lorsque nous voulons lutter contre les jalousies, lorsque nous voulons protéger notre travail, lorsque nous voulons être délivrés des mauvaises communications, lorsque nous voulons être protégés des persécutions, des harcèlements, lorsque nous voulons sortir de l'angoisse, des persécutions, au lieu que d'aller dans ces librairies spirituelles pour trouver des produits magiques, il est bon, lorsqu'on est chrétien, de s'appuyer d'abord sur Jésus et sur la foi en Jésus. Si nous sommes chrétiens, nul n'est besoin de recourir
à tous ces produits magiques que nous trouvons dans ces librairies dites spirituelles. Il faut se tourner vers Jésus qui nous dit clairement dans l'Évangile: « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Matthieu 11, verset 28. C'est Jésus qui, à travers le sel béni par un prêtre, nous protège, nous soulage. L'efficacité du sel béni, pour nous qui sommes chrétiens, comme celle de tous les autres sacramentaux, vient de la passion et de la résurrection du Christ et dépend, comme nous l'avons déjà dit, de nos bonnes dispositions en tant qu'utilisateurs. Pour faire bon usage du sel béni, il faut donc quitter cette mentalité magique qui nous colle souvent à la peau. Alors nous avons terminé avec cette vidéo sur le sel béni et sur son usage pour les chrétiens. Pour les autres, nous les laissons faire usage du sel comme la tradition les y engage et ils savent sur quoi ils comptent lorsqu'ils utilisent le sel. Mais si tu es chrétien, si tu crois en Jésus, si tu es dans l'obéissance à la parole de Dieu, alors tu ne peux pas utiliser le sel béni n'importe comment et tu ne peux pas utiliser n'importe quel sel. Interroge-toi toujours, qui a béni ton sel et quel nom a été invoqué sur ce sel que tu utilises et comment l'utilises-tu? Alors, j'espère vous avoir éclairé dans cette vidéo sur toutes ces questions. Alors, permettez-moi de terminer cette vidéo en disant une fois encore cette belle prière de bénédiction sur le sel que nous avons entendue plus haut. Et méditons sur les paroles que nous allons entendre maintenant, qui nous sont données par notre Mère l'Église, pour invoquer la bénédiction de Dieu sur le sel béni. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons humblement ton immense bonté, pour que dans ta tendresse, tu daignes bénir et sanctifier cette créature du sel que tu as mis à l'usage du genre humain, afin qu'elle soit pour tous ceux qui la prendront le salut de l'âme et du corps, et que tout ce qui a été aspergé ou touché par elle soit libéré de toute impureté, de toute attaque de l'esprit mauvais, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre sacramental. Nous parlerons sans doute de l'encens béni. Au revoir. Soyez bénis vous-même.